l'arrondi. Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de l'arrondi. Aujourd'hui je vous montre comment fabriquer ce genre de bateau. C'est assez simple, c'est rapide, donc 100% plaisir. C'est parti. Et on démarre avec une chute de chevron de 74 mm par 63 et d'une longueur de 20 cm. Sur les 63 mm, je ne vais garder que 45 mm. Comme vous pouvez le constater, ma coupe n'est pas très droite. Ce n'est pas très grave et je vais rattraper le tir à la ponceuse à bande. Ceci étant fait, je repère le centre de mon futur bateau ainsi que la largeur de l'arrière de ce dernier. Je dessine à la main levée la forme de mon bateau comme si je le regardais de dessus. Je retourne à la scie à ruban afin de dégrossir le travail. Nous voici maintenant avec une forme approximative de coque de bateau et je vais lui donner de plus jolies courbes à l'aide de la ponceuse à bande. Et bien voilà, si vous avez bien travaillé, vous devriez obtenir quelque chose comme ceci. Ça m'a pris à peu près 15 minutes, c'est pour ça que j'ai pas tout filmé. Et la prochaine étape va consister à creuser l'intérieur du bateau grâce à la défonceuse. C'est parti! Avant de commencer, je trace au crayon de bois à main levée l'endroit où je vais devoir creuser. Une fois ma coque de bateau bien bloquée dans les serre-joints, je commence une première passe d'environ 5 mm et je recommencerai comme ça encore 3 fois avant d'atteindre la profondeur de 2 cm. Voici ce que cela donne d'un peu plus près. Maintenant que ma coque est terminée et que je n'ai pas fait de trou avec la fraise de la défonceuse, oui, ça m'est déjà arrivé, je peux passer à la finition avec un papier abrasif fin. Une fois que ma coque est toute belle, je prends son empreinte dans le but de lui offrir un joli plancher en bois de cagette. Je le découpe, bien évidemment, à la scie à ruban. Comme prévu, le plancher est trop grand et je dois donc enlever un peu de matière pour qu'il puisse rentrer dans son logement. Je ponce petit à petit sur la ponceuse à bande jusqu'à obtenir satisfaction. Pour le mât, rien de compliqué. Un bout de tourillon de 6 mm et une chute de bois pour le socle.
Je ponce un petit peu le socle pour qu'il soit un peu plus joli. J'y insère le mât et je colle le tout sur le plancher. Pour la suite de la construction, qui va être un peu plus maquette, voici une petite liste du matériel dont je vais avoir besoin. Une chute de bois de cagette, une chute de bois de fond de cagette, bien plus souple, 2 pics à brochette, 4 cure-dents, un tourillon de 6 mm, un tourillon de 10 mm et un tube de colle. En arrondissant le bout du tourillon de 6 mm, je prépare la fabrication d'un poteau de rambarde. Je passe maintenant à la perceuse à colonne afin d'y faire un trou de 1 mm. Je coupe mon poteau à une longueur d'environ 1 cm. Cette étape est à renouveler 3 fois. Seul l'un des poteaux aura 2 trous. Je colle ensuite les poteaux sur la coque en commençant par celui du bout. C'est celui qui a 2 trous. Je colle ensuite les 2 autres en me servant d'une règle pour qu'ils soient bien alignés. La préparation des rambardes se fait en 2 temps. Je courbe tout doucement les cure-dents, puis les coupe à la bonne longueur. Cette étape est à renouveler 2 fois. Ici, j'installe la rambarde de gauche. Et ici, celle de droite. Sur la chute de bois de fond de cagette, je dessine la forme de ma voile. Celle-ci fera environ 14 cm. Une fois mon forfait accompli, je la découpe à la scie à ruban. Il ne me reste plus qu'à faire un petit trou de 1 mm au niveau de la pointe du bas. Et c'est à ce moment-là qu'il faut s'armer de patience, puisqu'il va falloir tenir la voile sans bouger jusqu'au séchage complet de cette dernière. Une fois celle-ci mise en place, je coupe l'extrémité d'un cure-dent, l'enduit de colle et l'insère dans le trou de la voile. Et là aussi, la patience est de rigueur, puisqu'une fois coupé, je vais devoir tenir le cure-dent contre le mât jusqu'à ce que ça tienne tout seul. Et c'est sur une autre partie du bateau que nous continuons cette construction, le gouvernail. Pour ce faire, je mesure la hauteur de l'arrière de la coque et reporte cette mesure sur le tourillon de 10 mm. Je le coupe. Je le perce avec un foret de 1 mm dans toute sa longueur. Et à l'aide d'une pince, je lui offre un joli plat. Il n'y a plus qu'à le coller à la verticale à l'arrière du bateau. J'enchaîne sur la gouverne de direction, en la dessinant sur la chute de bois de cagette. Petit passage obligé à la scie, puis à la ponceuse, histoire d'arrondir le tout. Je coupe un des bouts de mon 4e cure-dent et l'assemble avec mon aileron. Suite logique, j'assemble. Je fais un trou de 1 mm dans un pic à brochette qui deviendra le manche de direction. Je passe maintenant au porte-rame en faisant un trou de 2 mm dans le sens de la longueur.
un petit coup de scie. Et voilà ce qu'on obtient. On y ajoute un petit trou de 1 mm, c'est assez délicat. Je récupère 2 chutes de cure-dent, pas de gaspillage, et je les insère dans les trous de 1 mm. Je perce le bateau à l'endroit où les porte-rames vont venir prendre place. Je coupe l'excédent et j'assemble. Il ne manque maintenant plus que les rames. Et comme une image vaut 1000 mots, je vous dispense donc d'explications. Et bien voilà, notre petit bateau est terminé. J'aurais pu l'agrémenter d'un banc, d'une quille ou d'autres accessoires, mais je ne voulais pas faire une vidéo trop longue. Dans le prochain épisode, je vous montrerai comment fabriquer ce genre de petite moto, et vous allez voir qu'au final, ce n'est pas si compliqué que ça. En attendant, je vous invite à aller faire un tour sur les chaînes YouTube de La Grotte du Barbu et de Sylvie Pereira. Ils fabriquent des choses complètement dingues et leurs vidéos sont juste excellentes. Je vous mets les liens dans la description. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. Prenez soin de vous et laissez vos mains s'exprimer.